Allô, Chloé, Allô Stéphanie, ça va bien? ça va bien toi? Oui. Aujourd'hui, on fait une vidéo ensemble parce que tu es doula Oui. et que j'avais envie d'en apprendre un peu plus, en fait, sur les interventions médicales lors de l'accouchement. Tu sais, moi, honnêtement, j'étais vraiment pas bien préparée. Puis je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant pour les parents d'avoir accès à de l'information justement à ce niveau-là. Savoir qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, de choisir, là, tu sais, en fond, de pouvoir diriger un peu les parents là, afin qu'ils fassent des choix éclairés finalement. Oui, ben écoute, je te comprends, moi aussi, je n'étais pas très informée, là. Moi, je suis une maman COVID, fait que j'ai pas eu de cours Mm. prénatal, j'ai rien eu. Fait que moi, quand j'ai appris tout ce que je peux parler aujourd'hui, en fait, là, ben ça m'a vraiment beaucoup éclairée. Puis lorsque j'aurai un deuxième bébé, ben en fait, maintenant, je sais à quoi m'attendre un peu plus. Fait que Ouais. j'espère que les informations que je vais donner, ben ça va pouvoir justement, comme tu dis, aider les parents. Euh, En fait, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, là, est-ce que tu veux expliquer c'est quoi le rôle d'une doula en lien avec oui! la grossesse? Il y a peut-être des parents qui nous écoutent qui ne sont pas trop au courant de ce que ça mange en hiver. Oui, donc une doula, en fait, c'est quelqu'un qui est là vraiment pour accompagner le couple. C'est quelqu'un qui va, tu sais, on dit que doula, là, ça vient du grec, là, ça veut dire femme qui sert. Puis moi, j'aime bien dire aussi aux parents, tu sais, accompagner, ça veut dire être à côté de quelqu'un pour aller là où il veut aller, en même temps que lui. Fait qu'une doula, c'est un peu ça que ça fait. T'sais, on est là vraiment pour donner du support émotionnel, du support physique. On est là pour informer, pour éduquer. On prend jamais la place, mettons, du partenaire. C'est vraiment pas notre rôle. Nous, on est là pour être dans la même pièce que les parents, pour garder leur bulle, pour que le travail se fasse le mieux possible, en fait. T'sais, les mamans, ce qu'on veut généralement, c'est qu'elles soient dans leur espace à elles pour se concentrer sur leur travail. Peu importe qu'elles veulent la péridurale ou non, on a toujours un moment avant de pouvoir avoir la péridurale qu'il faut se concentrer sur nos Ouais. contractions, qu'il faut les gérer. T'sais. Fait que ce moment-là, si on désire la péridurale, on doit savoir quoi faire. Une doula va être là pour accompagner justement le couple pour leur donner toutes les informations. C'est OK, ben là, tu peux respirer, il y a telle position que tu pourrais adopter, tu pourrais peut-être essayer le bain, tu sais. Puis on est là vraiment pour essayer de diriger. Puis après ça, ben c'est le partenaire, la maman qui font le travail ensemble. Au besoin, nous, on intervient, tu sais. Les mamans aiment souvent s'accoter sur le partenaire pour faire des positions. Ben, tu sais, là, les points de pression dans le dos, ça devient plus difficile pour le partenaire. Ouais. Fait que là, nous, on vient en support à ça. Puis aussi, on est là pour aider lors de l'accouchement parce qu'il y en a qui désirent qu'on soit là des fois à l'accouchement. Il y en a qui prennent juste des cours en prénatal aussi avec une doula, puis c'est très correct. Mais quand on est à l'accouchement, on est là pour informer le couple puis pour les aider à prendre des bonnes décisions. Fait qu'on va poser les questions à l'équipe médicale, on va essayer de regrouper toute l'information sur qu'est-ce qu'on est en train de proposer au couple. Puis, on va demander souvent un temps de pause. Donc, que l'équipe médicale sorte de la pièce pour prendre une décision éclairée, puis pas sous la pression du médecin puis de l'infirmière Ouais. qui sont là puis qui te regardent, puis sont comme ouais, ben là, il faudrait que tu prennes J'ai ta décision. j'ai d'autres choses à faire, tu sais, fait qu'embraye. C'est ça. Fait que généralement, ils sont très, très ouverts, là, Mhm. les équipes médicales aux douleurs. Puis, tu sais, quand on leur demande de sortir, c'est jamais comme ah, ben non, tu sais, voyons, il faut prendre la décision tout de suite. S'il n'y a pas d'urgence, ben c'est pas Mhm. grave que ça prenne 15-20 minutes, tu Ouais, sais. mais non. Fait que c'est un peu ça. Puis il y a des doulas aussi qui font du postnatal avec des relevailles et tout. Il y a plusieurs types là, de doulas. Si les gens veulent savoir, ben, il y a l'Association québécoise des doulas. Ce ne sont pas toutes les doulas qui sont sur cette Ils sont inscrites, association-là ouais. parce qu'on n'est pas un ordre, on n'est pas régi par rien. Mais on peut au moins avoir une idée de qu'est-ce qu'une doula peut faire en plus là, sur ce site-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de catégories là, dessus. OK. OK. En gros, c'est ça. Fait que ça te permet vraiment d'avoir une belle position pour comprendre justement c'est quoi les interventions médicales sur lesquelles on peut prendre une décision lors de l'accouchement. Parce que c'est assez, comme, en tout cas, moi, je me souviens, là, je l'ai vraiment vécu comme une perte de contrôle, mes deux accouchements. Fait que d'avoir la tête, d'avoir la capacité de réfléchir sur est-ce que je veux ci, est-ce que je veux ça, est-ce que telle intervention est nécessaire. En tout cas, tu sais, moi, clairement, il me manquait d'informations à Léane, puis il y a des choses que j'aurais vraiment fait autrement, là, tu sais, si j'avais su, mais je le savais pas. Fait que ça s'est passé comme ça, puis c'est correct, mais
C'est quoi, entre autres, les principales, je pense, entre autres, là, aux filles qui se font déclencher, puis il y a, ça fait partie vraiment des grosses questions qu'on se fait souvent poser, là, justement, Ouais. par rapport à... C'est effectivement, tu sais, ça, c'est une des questions, là, tu sais, pourquoi on voudrait me déclencher, puis comment on va me Ouais. déclencher, tu sais. Puis ça, on en discute toujours aussi dans les cours en prénatal avec les couples, puis, tu sais, on bâtit les projets de naissance, les souhaits de naissance avec le couple. Donc, tu sais, rendu au jour J, bien, on sait déjà à quoi s'attendre. Fait que, tu sais, comment on peut se faire déclencher? Il y a plusieurs façons. Tu sais, la maman peut se faire déclencher par un décollement des membranes, le fameux stripping, Ouais. qui est de plus en plus à la mode ces temps-ci. Tu sais, ça, le stripping, en fait, c'est fait dans le bureau du médecin, c'est fait manuellement. Puis là, je m'approche un petit peu, là, je suis dans la chambre à ma fille, puis elle a un petit bébé, fait que je vais pouvoir un peu expliquer. Si on voit ici, là, le bébé, là, ça serait le col, OK? Parce qu'il a juste montré qu'on fait le tour. Là. Le col, il n'est pas gros comme ça, évidemment. Là. Il est plus petit quand le médecin va venir faire son décollement des membranes, mais c'est fait à un rendez-vous de suivi. Fait que dans le fond, c'est quand on va venir évaluer le col, voir si la maman est à 1, 2, 3, 4, puis il va examiner pour voir la dilatation puis l'effacement. Bien, le médecin, il va le proposer. Hein. Il faut que la maman accepte. C'est toujours avec le consentement de la maman, évidemment. Et il va venir faire le tour du col comme ça pour venir décoller la membrane. Puis ça, en fait, c'est que ça produit de la prostaglandine. La prostaglandine, ça l'aide à ramollir le col, ça l'aide à ce que, en fait, le col, il travaille un petit peu plus que si on le laissait travailler tout seul. Fait que ça, c'est une des méthodes qu'on peut pour le déclenchement. Puis c'est proposé généralement à pas mal toutes les femmes à partir de Ouais. 38 semaines, que la grossesse soit dite normale ou que la grossesse soit dite à risque. Le stripping, c'est pas une mauvaise chose, sauf que c'est pas sûr à 100 que ça va fonctionner. Fait qu'on peut Ouais. avoir un stripping, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, Ouais, 4. puis il y a rien qui fonctionne. Ouais. Fait que des fois, tu sais, c'est un peu dans l'inconnu, c'est un peu stressant de se faire ça parce qu'on se fait dire aussi, ben ça peut créer une latence plus longue, plus douloureuse, Mm. ou ça peut aussi rien changer, puis la maman vit sa vie, puis que, tu sais, ça Il se n'y a pas déclenche pas. de... Fait que, tu sais, le stripping, c'est une intervention qui est bonne, évidemment, pour les mamans qui ne veulent pas avoir, admettons, le ballonnet, la prostaglandine, le gel de prostaglandine ou quoi que ce soit. Mais aussi, il faut savoir que, tu sais, il y a des effets qui sont non négligeables à ce décollement des membranes-là. Par contre, tu sais, si on est une maman, qu'on a un deuxième enfant, qu'on est à 39 semaines, puis que là, on veut essayer de se donner une chance parce qu'on en a un autre à s'occuper, bien, des fois, c'est une des méthodes on va vraiment aller vers pour que, tu sais, on se donne une chance de déclencher notre travail plus tôt parce que je peux comprendre qu'avec un enfant plus Ça vieux, peut être difficile être de... enceinte, ça peut être plus difficile des fois. Ouais. Je Euh, sais, je me suis rendue à 41 semaines et demie à mon garçon. oh Fait mon que Dieu! j'avais ma fille en plus à m'occuper. J'en ai eu plusieurs strippings. J'en ai eu plusieurs. C'est ça, mais c'est ça. C'est ça la chose. C'est pas mauvais de faire un stripping, c'est juste qu'on ne Mhm. sait pas si ça va fonctionner. Fait que c'est comme ça qui est plate C'est du ça. stripping. Ouais. C'est pas garanti à 100. Mhm. Par contre, aussi le stripping, je ne l'ai pas dit, là, mais il faut que ça soit sur un col qui est mature un petit peu. Fait qu'il faut être déjà un Ouais. petit peu Ils sont pas capables de dilaté. rentrer leurs doigts. Ils Non, seront pas exact. capables. Fait qu'il faut déjà être un petit peu dilaté, déjà un petit peu effacé. Fait que, si on n'a rien, ben là, les interventions qui vont nous être proposées, ça va être le ballonnet, le tampon de cervidil ou le gel de prostaglandine. Là. Mhm. Puis ça, dans le fond, ben, c'est fait à l'hôpital. Fait que là, on va à l'hôpital, on doit être monitoré, fait qu'avoir les capteurs sur le ventre pour voir si le cœur du bébé tolère bien l'induction qu'on va faire. Fait qu'il y a le gel de prostaglandine, ça, c'est fait par le médecin, dans le fond. Ça peut se faire sur un col fermé, c'est pas très grave. Le médecin prend une seringue, puis il y a un gel dedans, il l'insère. Après ça, la maman doit rester couchée 30 minutes environ pour pas que le gel sorte, évidemment. Avec la Ouais. gravité, ça peut sortir. Fait qu'on reste couché environ 30 minutes, puis après, on doit rester un autre 30-45 minutes à l'hôpital, voir si ça se déclenche. Parce que des fois, le gel de prostaglandine fait en sorte que le col se dilate très, très, très rapidement.
Puis ça, c'est une autre intervention qu'on peut avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis c'est pas OK. très grave, tu sais. Mais ça demande juste qu'on se rende à l'hôpital, mettons le Mhm. lundi, ben on va le refaire le mardi, puis on va le refaire le mercredi. Fait que, tu sais, jusqu'à temps que ça se déclenche. Mais généralement, en 1 ou 2 fois, ça va Ça partir le fonctionne. OK. travail. Ce qui est agréable pour ça, c'est qu'on peut retourner à la maison après. Puis là, ben, si notre travail commence à la maison, ben, on peut faire du travail à la maison, puis Mm. être dans un environnement où on se sent plus sécuritaire, qu'on est plus dans nos choses, qu'on n'est pas dérangé par les équipes Ouais. médicales. Euh, Ce qui n'est L'autre pas le chose, cas avec toutes les méthodes d'induction, là. non, c'est ça. L'autre méthode qui généralement demande à ce qu'on reste à l'hôpital, c'est le ballonnet. Ouais. Le ballonnet, c'est un genre de petit fil là, qu'on insère dans le vagin pour aller vers le col. Puis, rendu au col, ben, on va le gonfler d'eau. Puis là, ben, ça, c'est sur un col fermé. Généralement, c'est pour le faire dilater à 2 à 3. Fait que du moment que le col est dilaté à 2 à 3, ben, le ballonnet tombe. Puis souvent, qu'est-ce qui est conseillé par l'équipe médicale, c'est de partir aussi de l'ocytocine synthétique. Donc, on peut entendre Ouais. du pitocin ou du synto. Fait que ça, ben, on est à l'hôpital, on reste à l'hôpital et notre travail est médicalisé généralement beaucoup parce qu'il va y avoir souvent, puis là, je généralise, là, mais de ce que j'ai remarqué, mais il va y avoir souvent une cascade d'interventions parce que là, les contractions vont partir grâce à de l'ocytocine qui est synthétique et non celle qui est pour la maman. Fait que l'ocytocine synthétique, c'est par voie veineuse. On a un Ouais. cathéter qui est inséré. On doit se promener avec le petit poteau d'hôpital. C'est donné en continu. Puis la dose augmente à toutes les 30 minutes environ. Fait que ça, ben, ça fait en sorte que nos contractions sont de plus en plus fortes, sont de plus en plus intenses. Puis ça les fait partir souvent très rapidement. Fait qu'on n'a pas de phase de latence pour Mhm. s'habituer à À la douleur. à la douleur qu'on peut Ouais. avoir. Puis, tu sais, généralement, nous, ce qu'on conseille, c'est, puis je dis nous, là, les douleurs en général, tu sais, on ne prône pas nécessairement les accouchements naturels. Tu sais, moi, j'ai eu des mamans qui ont accouché avec péridurale, puis c'est bien correct. Là, tu sais, c'est vraiment dans le respect du choix Ouais, c'est un du choix, c'est ça. couple. Exactement. Mais ce qu'on aime toujours, c'est que la maman puisse s'habituer à la douleur des contractions, tu sais, qu'elle puisse vivre sa latence pour que quand on arrive dans les contractions un peu plus intenses, même si elle demande la péri, ben, qu'elle ne soit pas partie de 0 à 100 sans Ouais. avoir rien vécu entre. Parce que ça fait vraiment que c'est très, très, très douloureux. Puis que la maman, bien souvent, elle va avoir une mauvaise expérience d'accouchement. Parce qu'elle va Mhm. se dire, crime, ça m'a fait mal tout de suite. Ouais. J'ai pas été capable de rien faire. Ça a pris du temps avant qu'on me donne la péri. Tu sais, fait que là, c'est plus difficile à ce moment-là. Fait que Ouais. quand on a une intervention de ce type-là, bien, généralement, c'est ça qui se passe. On a une très, très courte latence, donc notre corps ne s'habitue pas, fait qu'on n'est pas capable de continuer à gérer la douleur avec notre ocytocine, avec nos endorphines, Mhm. puis on tombe souvent sur la péridurale plus rapidement. Puis là, bien, la péridurale, évidemment, c'est une intervention, hein. Ouais. Pour gérer la douleur, qui est très correcte à prendre, elle existe. Il y a des mamans qui la veulent absolument, puis Ouais. c'est super correct. Mhm. Mais la péridurale a des effets aussi. Puis si on tombe trop tôt sur la péridurale, ben ça peut ralentir notre travail. Ouais. Fait que quand on se dit que on aurait pu avoir un accouchement, je dis n'importe quoi, là, de 7 heures, mais qu'avec la péri, ça dure 14 heures. Oui, on est soulagé, sauf qu'à un moment Ouais. donné, on est très fatigué. C'est ça. C'est ça, oui. Ben, en tout cas, pour avoir eu deux accouchements complètement différents, un avec la péridurale puis un sans péridurale, la capacité de récupérer aussi là, après est vraiment plus impressionnante quand tu n'en as pas eu. Là. Vraiment. Pour moi, c'était le jour et la nuit. Là. Je me souviens, je me suis levée beaucoup plus rapidement. J'étais beaucoup plus facilement capable d'aller à la salle de bain, tout ça. Mais Effectivement, oui. C'est un des effets de la péri, en fait, là, c'est que la récupération par après est un petit peu plus difficile. Parce que généralement aussi, il y a d'autres interventions qui viennent en ligne de compte avec la péridurale. Tu sais. Dès qu'on a la péridurale, on est monitoré avec les capteurs en continu. Maintenant, c'est le fun parce qu'au moins les capteurs sont sans fil. Fait que la maman peut quand même bouger dans ah, le lit sans avoir des fils un peu partout. ça, c'est Euh, génial.
Oui, Moi, vraiment. j'étais pris dans les fils. J'étais pris dans les fils, puis tu sais, puis là, c'est une question que j'avais pour toi. Moi, il m'obligeait à rester couché, là. Un coup que j'avais la péridurale, il n'était pas question que je bouge. Puis, à mon amie qui a accouché quand même quelques années après moi, elle pouvait bouger, là, tu sais, tant qu'il est. En tout cas, bon, bref. Fait Ouais. que c'était ça ma question. Est-ce que c'est possible de bouger? Est-ce que c'est possible de pouvoir quand même accoucher dans la position qu'on le souhaite malgré la péridurale? Je dirais oui et non. Ça dépend aussi des hôpitaux. Ça va Ouais. dépendre du médecin qui est là, Mhm. évidemment. Mais il y a des hôpitaux qui offrent la péridurale qu'on appelle ambulatoire, qui est à plus faible dosage. Donc, celle-là nous permet généralement de se mobiliser, d'être debout, OK. proche du lit toujours, au cas où Oui. il arrive quelque chose. Tu sais, on ne va pas se promener dans les Non, corridors. non, 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 Mais c'est ça ça. nous permet de faire du ballon, ça nous Ouais. permet d'être debout, ça nous permet d'aller à la salle de bain si on a envie. Fait Mhm. que, tu sais, celle-là, elle est quand même bonne pour quelqu'un qui voudrait continuer à se mobiliser. Dans la plupart des hôpitaux, par contre, c'est la péridurale régulière, donc à dosage plus fort un petit peu. Ça, généralement, ça nous gèle de en dessous des seins jusqu'à la mi-cuisse. Donc, on a de la misère à se lever. C'est pas OK. conseillé de se lever pour cette péridurale-là. Par contre, on peut se mobiliser dans le lit. Fait qu'on peut se tourner d'un côté, se tourner de l'autre, donc être sur les côtés. On peut être à quatre pattes aussi. Généralement, on Mhm. est capable d'être à quatre pattes. Donc, on peut lever la tête de lit, venir mettre un ballon, puis venir s'accoter sur le ballon et la tête de lit, Ouais. puis pouvoir se mobiliser comme ça. Euh, c'est sûr que c'est plus compliqué du fait qu'on a un soluté, on va Ouais. avoir le cathéter, Il on va avoir les moniteurs. n'y a pas de mouvement brusque qui se fait, là. C'est très Non, doucement, là, la procédure pour être capable de se tourner puis de se placer. Mais exactement. je trouvais ça bien qu'il lui permette justement là, de. En fait, je pense qu'il avait ajusté justement le dosage pour être capable de diminuer un peu, pour lui permettre de mieux sentir ses contractions, mieux Mhm, se placer, être plus confortable dans son accouchement. Puis c'est ça. que moi, c'était pas possible, là, tu sais, Non, mais mais c'est ça, ça dépend des hôpitaux. C'est comme sur la rive sud, il y a des hôpitaux, parce que moi, je pars sur la rive sud de Montréal, en Montérégie. Il y a des hôpitaux qui offrent la péridurale ambulatoire, puis il y en a d'autres qui ne l'offrent pas. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment, t'es où, euh, dans quel secteur, dans quel ouais. hôpital, tu sais, puis il y a des hôpitaux qui sont vraiment fermés à ne pas l'avoir, qui l'ont déjà eu, qui l'ont retiré. Fait que, tu sais, c'est Mm. vraiment, tout dépend. Mais il faut savoir quand même qu'on est capable de se mobiliser dans le lit, même si on a la péridurale. Des fois, c'est plus difficile d'être à quatre pattes parce qu'on sent moins bien nos cuisses, fait qu'on pense qu'on va tomber. De là, pourquoi on met Ouais. un ballon, parce que le ballon permet de soutenir la maman. Mais, tu sais, la péridurale, pour certaines, c'est formidable, c'est la vie, ça les soulage totalement. Puis quand on est en travail très, très, très longtemps aussi, des fois, on est très, très fatigué. Fait que ça va venir nous permettre de nous reposer. Mais, tu sais, ça, ce qui est super agréable de ça, c'est que même si on se repose, on va être capable de sentir quand ça va être le moment de la pousser. Tu sais, fait Ouais. que ça ne nous enlève pas cette force-là de notre corps qui dit, bon, ben là, c'est le temps de pousser, C'est tu le là, là. sens. Parce que même sous péridurale, on va sentir la pression dans notre rectum, on va sentir la pression dans nos fesses. Puis là, on va dire, OK, ben là, ça pousse dans mes fesses. Puis généralement, ben, on va s'installer pour la pousser. Puis là, ben, avec la péri, soit on va pousser sur le côté, soit on va pousser sur le dos ou à quatre pattes, dépendamment si on est assez forte avec nos jambes pour pousser à quatre pattes, si on les sent bien. Mais souvent, avec la péridurale, on finit par pousser sur le dos. Parce que oui, on sent que ça pousse, mais on ne sent pas nécessairement où qu'il faut aller pousser correctement. Ouais. Puis la façon la plus efficace de sentir comment pousser, ben, des fois, c'est le médecin qui va juste venir appuyer sur notre col pour comme qu'on sente encore plus une pression puis se dire OK, c'est là. Puis ça, ben, coucher, c'est là qu'on le sent le mieux. Par contre, c'est pas la position la plus optimale coucher parce que le bassin Mhm. est fermé, on écrase bébé. Fait que, c'est comme si on ne laissait pas d'espace, dans le fond, pour sortir. Ouais. Fait que moi, je priorise tout le temps sur le dos, sur le côté, ou à quatre pattes, évidemment. Mais tu sais, après ça, j'en ai beaucoup de mamans qui finissent par accoucher sur le dos parce qu'elles ne comprennent pas comment pousser. Puis du moment qu'elles sont sur le dos puis que le médecin vient vraiment appuyer, ben là, les poussées sont super efficaces. Fait on s'arrange pour que
Le bassin reste mobile quand même. On s'arrange pour comme faire plus d'espace en venant rapprocher les genoux souvent. Parce que quand on rapproche les genoux, notre bassin, c'est comme mes coudes en ce moment, là, ça c'est mes genoux, mais Ouais, notre bassin, il va s'ouvrir davantage, tu sais. Versus quand mes genoux sont éloignés, mon bassin, il est plus fermé. plus Fait que fermé, ouais. j'ai essayé de jouer avec ça pour faire plus d'espace dans le corps de la maman. Mais oui, avec la péri, c'est possible de bouger, mais vraiment, ça reste sur le lit, souvent. OK. Est-ce qu'il y a d'autres interventions médicales qui sont à considérer quand on pour la Oui, maman? oui, en fait, il y aurait la rupture des membranes aussi. La Oui, rupture des membranes, ça va être proposé à la maman, mettons, qui est en travail depuis un petit bout, qu'elle dilate, mais que, tu sais, le travail, on voit qu'il commence peut-être à un petit peu plus stagner. Puis, tu sais, les membranes, ils peuvent rompre avant le travail, mais oui. généralement, elles vont rompre pendant le travail. Tu sais, c'est OK. rare qu'on va perdre les os puis qu'après, on va débuter le travail. C'est souvent, on va commencer à avoir des contractions, puis rendu à un certain moment, on va perdre les os. Moi, Puis c'était c'est ça pour comme, mes deux, hein. J'ai perdu mes os, les deux ah à oui? la maison avant de commencer mon travail. Ouais. Oh mon Les Dieu, deux enfants. c'est C'est rare parce rare, que, hein? tu sais, c'est genre 15 des femmes qui perdent les os avant. Fait que les deux fois, Les deux fois. Les deux fois. Ouais. c'est quand même, t'es dans le 15 top pile. Ouais. Mais c'est ça. Fait que généralement, on va perdre les os après. Ouais. Puis, tu sais, on peut perdre les os à 7 centimètres, on peut perdre les os à 8 centimètres, on peut perdre les os à 9 centimètres, puis on peut être Mhm. rentré à 9 puis ne pas avoir perdu les os encore, puis c'est correct, là, c'est pas grave. C'est pas ça qui détermine si notre travail va aller plus vite ou pas. Juste que quand on se rend compte que le travail commence à stagner un peu plus, bien, ça peut être une option de venir percer la poche des os. Pourquoi? Et là, je vais reprendre le bébé parce que imaginez que le bébé, là, il est dans une poche ici. Puis ça ici, c'est mon col. Bien là, le bébé, là, il appuie sur la poche des os et il n'appuie pas directement sur mon col. Fait que du moment qu'on vient crever la poche des os, le bébé, il fait chou. Ouais. Il vient appuyer Puis sur le col. Fait que si la on pression est beaucoup plus importante, là. exactement. Fait que si on a un travail qui stagne à 7 depuis quelque temps ou à 6, peu importe, puis qu'on veut aider la maman à progresser, puis des fois, c'est que la maman est à 9, puis on veut juste que bébé s'appuie pour venir atteindre le 10, bien, on va crever la poche des os. Puis on Ouais. crève avec quoi? Bien, j'essaie de trouver quelque chose alentour de moi qui pourrait avoir l'air, là, mais c'est comme un long bâton avec un petit crochet au bout. Puis là, le médecin, il va venir insérer ça dans le vagin, puis il va venir percer la poche des os en tournant. Ça fait pas mal, ça fait juste couler, beaucoup couler, puis couler, puis Ouais. couler, puis Oui, il couler, y en a puis beaucoup, couler. monsieur. Puis ça n'arrête pas de couler tout au long de l'accouchement par après parce que c'est ça qui fait en sorte que le bébé reste en vie. Parce qu'un bébé, tant qu'il ne sort pas, sa façon de respirer, c'est dans du liquide. Fait que si on n'avait plus de liquide, ben ça serait dangereux pour sa survie. C'est pour ça que les os se régénèrent au fur et à mesure de notre accouchement. Fait que des fois, les mères sont comme, mon Dieu, ça n'arrête pas de couler. Ben c'est normal, puis c'est ce qu'on veut. Parce que si ça avait arrêté de couler, ben ça serait un mauvais signe. Ouais, Fait que ouais. c'est une autre option, là, la rupture des membranes. Ça peut aussi venir jouer sur la douleur des contractions Ouais. si c'est fait trop tôt dans le travail, parce que si on skip une partie de la latence ou une partie du travail actif, ben notre corps ne s'habitue pas à gérer les contractions parce que notre corps s'habitue au fur et à mesure. Bon, là, j'en ai une qui était douloureuse. Bon, l'autre est plus douloureuse, mais j'en ai déjà vécu une. Fait que je suis capable de la faire. Fait que, c'est comme tout le temps comme ça. Puis la rupture des os, qu'est-ce que ça fait? Bien, vu que bébé vient s'appuyer directement, des fois, les contractions partent aussi en flèche Ouais. parce que notre corps va vivre un gros boost de cytocine qui n'était pas prévu à ce moment-là. Fait Ouais. que ça peut être un peu plus douloureux, mais c'est une des méthodes qui, généralement, permet à la maman de continuer à gérer ses contractions si c'est quelqu'un qui voulait avoir un accouchement naturel. Mm. Puis, si la maman désirait avoir la péridurale, bien souvent, elle va déjà être sous la péridurale quand on va épercer la poche des os, ce qui va aider juste bébé à venir vraiment s'appuyer sur le col Mieux, pour ouais. continuer la dilatation. Fait que c'est pas mal les interventions qui sont possibles pendant l'accouchement pour la maman. Tu sais, on pourrait parler des touchés vaginaux aussi, mais c'est ça, c'est comme des choses de base. Ce qui est à savoir, en fait, les touchés vaginaux, c'est que ne sont pas obligatoires. Hein.
On n'est pas obligé d'avoir un toucher vaginal si nous, ça nous décourage de savoir qu'on est à 5, puis que 4 heures plus tard, on est encore à 5, puis que si on veut faire progresser notre travail sans avoir à penser au toucher. Oui. On peut en avoir un, puis dire, dites-moi pas le nom. Oui, tu sais, c'est ça, je m'en dire, tu sais, probablement qu'à un moment donné, l'équipe médicale veut aussi savoir où est-ce qu'ils s'en vont, puis qu'ils peuvent demander à la maman, je peux tout te le faire, mais je te dirai pas, t'es rendu où, comme Exact. ça te découragera pas ou ça t'insécurisera pas, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est possible de dire, OK, c'est beau, je vais en avoir un, puis dites-moi juste pas, je veux pas savoir. Puis ils sont faits généralement 4 heures, là, tu sais, pour voir la progression. Puis, tu sais, si Ouais. ça progresse pas, ben là, c'est là qu'ils vont commencer à proposer d'autres interventions. Oui, Puis c'est les interventions pas mal qu'on a parlé, là. La rupture des membranes, l'ocytocine synthétique. C'est pas mal les 2 choses qu'ils m'ont proposé pour faire avancer le travail à ce moment-là. Parce que, tu sais, si on a tout essayé, la gravité, le tire-lait, qu'on est allé dans le bain, qu'on a bougé et tout, puis qu'à un moment donné, ouais, ben, ça l'avance pas, ben, des fois, c'est juste que les contractions de la maman sont pas assez fortes et efficaces pour continuer ouais. à faire dilater. Fait que là, ben, ça prend juste une petite dose, peut-être, de cytocine synthétique pour venir aider à ce niveau-là. Puis, en disant ça, là, les touchés vaginaux, j'ai pensé, ben, tu sais, il y a épisiotomie, il y a forceps, il y Oui, a ventouse. Ça aussi, ce sont des interventions qui se pratiquent, en fait, à la naissance, là. Donc, quand la maman est ouais. là, elle arrive pour pousser. Donc, l'épisiotomie, ça serait que, tu sais, c'est une déchirure pas une déchirure, une coupure du périnée Pyrénées, oui. pour faire plus d'espace pour le bébé. Euh, L'épisiotomie ne veut pas dire qu'on va pas déchirer, on peut faire les 2. Ouais. Ce qui peut amener une guérison plus lente un petit peu. Pourquoi on en ferait une épisiotomie? Ça serait que la tête du bébé serait dans le vagin Coincé. puis qu'elle voudrait pas passer plus. Puis que le médecin, ben, c'est un médecin généraliste qui est là. Il ne peut pas utiliser forceps, il ne peut pas utiliser ventouse parce que ce sont des interventions qui doivent être faites par des gynécologues, les OK. forceps et la ventouse, mais l'épisiotomie peut être faite par le médecin. Donc, des fois, là, ça prend juste une petite ouverture de plus pour que le bébé Ouais, il décide de vraiment. passer. Petit coup de pouce, là. Exact. Fait que ça peut être quelque chose qui est proposé. Mais c'est ça. T'sais, moi, je montre tout le temps l'exemple de la feuille, là, puis je n'ai pas amené avec moi, mais une feuille de papier qu'on déchire droite, 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 qu'on recolle, il va toujours avoir un petit gap, là, un petit jour Ben qu'on oui, va ben voir, oui. puis que ça va être vraiment moins bien collé, versus une feuille de papier qui se déchire, puis qu'on va essayer de recoller. Mais il y a tout le temps les fibres de papier qu'on est capable de venir coller à peu près à la même place, puis qu'on voit comme moins que la feuille elle a été déchirée. Bien, c'est la même chose pour une épisiotomie. On va recoudre les membranes, Les 2 morceaux de peau. c'est ça, j'ai comme pas le mot dans ma tête là en ce moment, mais on va recoudre la peau ensemble. Oui, Puis, ça va être très droit versus quand c'est une déchirure, on va venir recoudre, mais les fibres de la déchirure vont venir reprendre ensemble un peu mieux. Fait qu'il y a ça, mais ça serait la raison pour laquelle on ferait une épisiotomie. Quand la tête du bébé est là, que là, la maman commence à être épuisée de pousser parce que ça fait longtemps qu'elle pousse, puis que le cœur du bébé aussi peut commencer à décélérer à un certain point mhm, parce que lui aussi, il ouais, travaille. Fait que ça peut être une chose. Puis sinon, il y a les forceps et la ventouse. ouais. Donc, les forceps, c'est des petites pinces. Euh, c'est souvent utilisé là, quand bébé, si bébé, on va dire qu'il est dans une bonne position optimale, là, le dos dans Mmh. le ventre de la maman, mais qui est comme ça, en ce Ouais, moment. Puis là, parce que pendant tout le travail, le bébé, il va bouger, il va se faire de la place pour passer, pour descendre tranquillement, pas vite. Puis, à un moment donné, s'il descend puis qu'il est engagé dans le bassin, mais qu'il est comme ça, bien, c'est pas optimal. Ce qu'on veut, c'est vraiment que ça soit comme ça, puis que ça soit sa tête ici qui passe en premier. ouais. Fait que si comme ça, les forceps peuvent venir être utilisés pour tourner Le le tourner un peu. bébé pour l'aider à sortir après ça de la façon optimale. Fait que comme je disais, ça, c'est quand ça, c'est fait par un gynécologue. Puis la ventouse, en fait, c'est vraiment une Une ventouse. de Succion, là, comme succion qu'on fait, mais là, je veux juste comparer ça à un genre de les débouches toilettes, là, ça ouais, ressemble un peu à ouais. ça, là, une ventouse. Tu sais, c'est plus petit, évidemment, là, on s'entend, là, c'est pour une tête de bébé, là, mais C'est un peu impressionnant, là, le débouche toilette dans le c'est ça, vagin. c'est pas gros, là. Tu sais, on insère la ventouse, puis là, on va venir mettre ça sur la tête du bébé, puis quand il va avoir une contraction, on va venir faire une traction avec la ventouse pour venir tirer le bébé.
ça peut être fait quand le cœur du bébé commence à décélérer puis qu'il n'est pas encore engagé dans le vagin, puis que la maman est fatiguée, puis que là, c'est l'intervention qu'on fait avant, mettons, de dire, ben là, ça ne marche pas, il faut aller en césarienne d'urgence. OK. Mais c'est pas mal les 3 interventions qu'on peut voir pendant le travail. Puis ça aussi, c'est fait par le gynécologue parce qu'il faut, je veux dire, un médecin spécialiste pourrait le faire, mais ça reste qu'un gynécologue est plus spécialisé Oui. Ouais. dans la physiologie de l'accouchement. Puis généralement, avant d'avoir forceps, ventouse, on va avoir une injection qui va nous être faite pour venir geler la région périnéale. Pour pas que ça me fasse vraiment trop mal d'insérer quelque chose. Ben Quand oui, on ben entend, on oui. souffre déjà à ce moment-là, fait qu'on va venir geler. Ouais. Fait que souvent, ce qui va être proposé, ça va être un bloc honteux qu'on appelle, qui est comme une piqûre qu'on va faire qui va venir innerver vraiment tous les nerfs du vagin. Puis quand on va insérer les forceps ou la ventouse, bien, au moins la mère n'aura pas cette sensation-là. Puis ça peut être aussi utilisé, le bloc honteux, pour que si une maman accouche naturellement puis qu'elle veut moins sentir la pression de l'anneau de feu, qu'on dit, là, la tête du Oui. bébé qui est Ouais. restée pris dans le vagin avant de sortir au complet, bien, on peut faire le bloc honteux avant. On va sentir toutes les sensations pareil, sauf que le vagin va être gelé. Fait que quand bébé, sa tête va être prise ou qu'il va commencer à s'engager tranquillement, pas vite, puis qu'il va remonter, bien, ça va être moins douloureux pour la maman à ce niveau-là. OK. J'étais en train de réfléchir, là, voir s'il y a d'autres interventions. Il y a la césarienne, on a 2 types de césarienne, là. La La planifiée césarienne puis d'urgence. d'urgence ou la planifiée. Généralement, la planifiée est faite autour de 39 semaines, juste pour laisser à Ouais. la maman le temps de se reposer puis que le travail ne se déclenche pas non plus Ouais. avant. Il y aurait des facteurs spécifiques qu'on pourrait dire, là, admettons, le bébé est en transverse. Ça veut dire à l'horizontale, pas vraiment de façon que ton bébé sorte de cette façon-là. Non. Des bébés en siège, donc les fesses avant. Il y a de plus en plus de médecins qui acceptent d'accoucher vaginalement des mamans avec des bébés en siège. Siège. Donc, il y en a qui ne sont pas encore à l'aise. Fait que ça dépend toujours du médecin Ouais. sur lequel on tombe. Si votre bébé est en siège et votre médecin à vous n'est pas à l'aise, bien, souvent, ça va être une césarienne planifiée. Des fois, quand on a un accouchement par césarienne, celles qui ne On veulent pas préférait, tenter ouais, un la accouchement vague. vaginal après césarienne, qui est un AVAC, comme tu dis, Mmh. bien, on va proposer une autre césarienne. Ou quand le placenta est placé trop proche du col, qui aurait des risques que le placenta sorte avant le bébé, bien ça, on ne prend pas de risque, on fait une césarienne parce que dès que le placenta sort, c'est ce qui nourrit notre bébé. Fait que le placenta, Mmh. après, les canaux arrêtent d'être bidirectionnels après 45 secondes, fait qu'il y aurait des risques pour la vie du bébé. Puis, il y aurait des risques d'hémorragie aussi. Donc, on préfère faire la césarienne. Ça serait des indications pour une césarienne qui serait planifiée. Césarienne d'urgence, ben il y a 3 types de césarienne d'urgence, là, si je pourrais dire. Là. Il y a celle que c'est comme dans l'immédiat. Là. Donc, la vie du bébé est en danger, la vie de la maman est en danger. On doit partir à la salle d'opération tout de suite, tout de suite, tout de suite. Fait que ça serait hémorragie de la maman ou cœur fœtal là, qui remonte pas, là, qui continue Mmh. à décélérer puis qui descend. Il y a la type 2 qui est, on peut attendre à peu près 1 heure. OK. 1 heure, je fais juste regarder, là, j'ai des petites notes, là, mais oui, c'est ça. Un délai maximal de 1 heure à peu près. OK. Fait que ça serait que le bébé, mettons, son cœur décélère, on voit un tracé que son cœur décélère, mais il remonte tranquillement. Puis que là, on voit qu'à un moment donné, c'est difficile, fait qu'on peut aller en césarienne à ce moment-là. Et OK. le type 3, ben c'est comme quand l'équipe du bloc est prête. Fait que, c'est urgent, mais c'est pas si urgent. Fait que ça serait, mettons, une maman qui est épuisée, qui peut plus rien faire, qui a plus l'énergie pour pousser, puis que son bébé va bien, puis qu'elle va bien, mais qu'elle a juste plus d'énergie, que c'est trop difficile, puis que, tu sais, ils ont tout essayé, puis que rien fonctionne, ben là, ça serait OK, on va aller en césarienne d'urgence, mais Le moins type urgent, 3. mettons. OK. OK. Ça Fait doit être les moins fréquentes, j'imagine? Oui, évidemment, parce que, tu sais, on ne fait pas une césarienne pour faire une césarienne. T'sais, Non, généralement, c'est ça. on va essayer beaucoup de choses avant de se rendre à la césarienne si c'est juste Ouais. parce que la maman est fatiguée. Ouais. Et tu sais, c'est correct d'être fatiguée, là. Je dis pas Ben que c'est oui, pas ben oui. correct, mais c'est que, tu sais, on priorisera jamais une césarienne
pour une maman qui est fatiguée. Il y en a là, des fois que j'entends dire « Oh non, mais là, faites-moi une césarienne, je suis plus capable. » Mais c'est pas une raison valable de dire « Non. Faites-moi une césarienne, je suis plus capable. » C'est que c'est dur à gérer, oui. On s'entend, les contractions, c'est difficile à gérer des fois. Puis Ouais. faut bien se préparer quand même à l'avance. Mais on est capable de donner naissance par voie vaginale, même si on est très, très fatigué, même si ça fait 2 heures qu'on pousse. On va trouver des façons d'aider le bébé à sortir avec les forceps, avec la manteau généralement, avant de se rendre en césarienne. C'est juste que ce cas-là serait vraiment comme, il n'y a rien qui fonctionne. À l'extrême. À l'extrême, oui, c'est ça. Fait que ça serait OK. c'est les trois, mais sinon, il n'y a pas d'autres interventions vraiment là, pour la maman. Ben, il y a le recoudre les points après, qui est une intervention. Oui, c'est ça. On On n'a pas trop le choix de les faire c'est recoudre. ça, mais il faut savoir qu'on est quand même gelé là, souvent quand ils font Oui. des points. Ouais. On a une anesthésie périnéale. Ils vont venir nous geler, puis après, ils vont faire les points. Il y a des médecins, des fois, quand c'est un point, il va proposer à la maman de dire « Tu veux-tu que je te fasse le point directement ou tu veux que je te pique puis que je te repique? » Fait que, ça dépend de la maman, mais généralement, Ouais. quand c'est plus qu'un point, on a une anesthésie périnéale pour venir nous geler, là, essayer de nous enlever la Ouais. douleur. Mais c'est ça. Il y a le massage utérin aussi, qui n'est pas vraiment un massage. Là. Je dis ça, puis là, plus j'en dis, plus on dirait, plus je pense à des choses. Mais il y a le petit massage utérin, là, qui est une petite intervention après que le placenta soit né, où on va venir vraiment faire, je vais reprendre le petit bébé, on va peut-être mieux voir, là, mais faire comme un massage comme ça sur le Oui. de la mère. Je me souviens, ça faisait tellement mal, ça. Ah oui, c'est ça. C'est pas un massage de détente, là, vraiment Non, pas. c'est pas doux, là. Non. Ouais. Mais ça l'aide à voir si les caillots, s'il y a des caillots du sang, Ouais. ça l'aide à prévenir les hémorragies. Ça fait en sorte que ton utérus reprend sa place plus rapidement, puis sa grosseur plus rapidement. Fait que si tout va bien, généralement, ils le font. Puis, il y en a qui le font très doucement parce que ça va super bien, que l'utérus est tonique, qu'il est capable de reprendre sa place. Il y en a des fois que c'est moins facile pour l'utérus. Fait que là, on peut y aller plus en profondeur, puis ça fait plus mal. Mais sinon, on passe par là. C'est pas obligatoire non plus, sauf que si ton utérus se recontracte bien, que tu n'as pas d'hémorragie à la naissance, ben, on peut refuser de les faire. Par contre, ça peut aider à les faire, mais c'est toujours. Il n'y a jamais rien qui est obligatoire. C'est ça qui est le fun dans un accouchement. Des fois, on pense qu'on se fait imposer des choix, mais il n'y a jamais rien qui est obligatoire. On a le droit de dire non à toutes les interventions, on a le droit de poser les questions qu'on veut. Puis, j'ajouterai à ça pour donner un petit bonus à ceux qui écouteront cet épisode-là. Je ne sais pas vidéo, comment la vidéo, ça, là, qui nous écouteront, en fait. Pas la bonne technique, mais la technique que moi, je priorise pour poser les bonnes questions, c'est la technique du brain. Fait que c'est facile à retenir comme mot. On pense à cerveau en anglais. Fait que le B est pour demander à l'équipe médicale c'est quoi les bénéfices de faire cette intervention-là. Par la suite, le R, c'est quoi les risques de faire cette intervention-là. Le A nous amène à est-ce qu'il y a des alternatives qu'on pourrait faire. Le I, ben, c'est suivre son instinct. Si nous, là, on se fait proposer de rupturer les membranes puis qu'on n'est pas trop sûr, ben, on peut dire non à la rupture des membranes parce que notre corps nous parle, notre corps sait quoi faire. Puis si notre instinct nous dit non, ben, il faut souvent s'écouter. Souvent, beaucoup plus aussi dans un accouchement, s'écouter, c'est comme le best. Oui, c'est ça. C'est ton corps, là. Exactement. C'est pas le médecin qui peut te dire comment ton corps réagit. C'est juste toi qui t'écoutes. Puis le N, c'est pour ne rien faire ou attendre un peu. Donc, après ça, généralement, on a toutes les informations nécessaires pour prendre la bonne décision. Fait que si on dit, bon, ben OK, les bénéfices, c'est ça, les risques, c'est ça, on a cette alternative-là. Moi, mon instinct me dit, peut-être que oui, peut-être que non. Puis j'ai demandé d'attendre un petit peu. Fait que l'équipe médicale est partie, puis ils m'ont laissé le temps de réfléchir. Bien, c'est là qu'on est capable vraiment souvent de prendre des décisions qui sont plus éclairées, qui vont respecter nos valeurs, puis qui vont respecter aussi notre choix d'accouchement.
C'est sûr que c'est un accouchement, on ne sait pas comment ça se passe, il faut rester flexible, mais au moins avec Oui, ça, on a tous les outils généralement, puis toutes les informations en tête pour vraiment, prendre la meilleure décision pour nous et pour notre bébé. tout à fait. Ben merci. En fait, on va faire une autre vidéo pour les interventions médicales pour le bébé cette Oui, fois-ci. Donc, c'est pour les gens qui nous écoutent. Soyez à l'affût ils sortiront probablement pas en même temps, là, mais soyez à l'affût que ça s'en vient. Donc, merci beaucoup, Chloé. ça m'a fait Ça fut un plaisir. plaisir. Ça m'a fait très plaisir.